Hello, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle journée dans ma peau. Je vais vous donner des nouvelles de tout le monde parce que entre j'ai eu la fin de mes épreuves de bac et je suis partie quelques jours à Cannes, du coup je vous ai pas fait trop tourner dans ma peau et du coup les animaux ils ont grandi de ouf, donc je vais pouvoir tous vous les montrer, tous vous donner des nouvelles d'eux parce qu'ils ont trop grandi. Après ça on va faire les soins des chatons et des cochons d'Inde. On va mettre cet après-midi, je vais mettre pour la première fois les canetons dehors. Donc on va leur préparer leur habitat et on va aussi essayer de les mettre dans des plus grosses bassines d'eau. Donc je sais pas. Je sais que je vais essayer de les mettre dans la bassine des gambusiers, donc des poissons. Mais peut-être pas tout de suite parce qu'il faut que je la lave encore et qu'elle est super compliquée à laver parce qu'il faut que je mette les algues et tout. Donc je pense pas que je le ferai ça aujourd'hui. Mais je vais déjà essayer de leur mettre une deuxième bassine un peu plus grande. De base, je voudrais récupérer le bas de cette cage. Mais ils y sont encore dedans, donc je peux pas le faire tout de suite. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride to. Je crois qu'ils ont faim. Bonjour les petits poussins. Les grands poussins, dis donc. Alors ici nous avons un petit coq Wyandotte, hop, je sais pas si je le prononce bien, qui cherche une famille. Donc s'il y en a qui sont intéressés, il faut venir le chercher sur Marseille. Après coq, bon je suis pas sûre encore à 100%, mais je pense vraiment. Coq Wyandotte, vous voyez, normalement je me rappelle plus la couleur que c'est. Et voilà, donc pareil, les deux c'est des nains, mais lui sera encore plus petit, lui il va pas être très gros non plus. Et voilà, pareil, il cherche une famille aussi. Ici nous avons Tulipe, donc c'est une Wyandotte, c'est une petite poulette. Et elle reste à la maison. J'avais juste une question. Normalement, enfin ceux qui se connaissent en poule, vous savez, genre les Wyandotte, je vous mettrai une photo. Ça a des marquages un petit peu spéciaux. Et moi quand j'ai cherché les œufs fécondés, la dame elle m'a donné un rendez-vous, vous savez, pas très loin de chez elle. Du coup j'ai pas vu les poules. Et je me demandais si du coup je sais qu'il y a des Wyandotte toutes rousses, mais vous pensez qu'elle va être toute rousse ou que les marquages ils vont apparaître après? Je pense qu'elle va être toute rousse, mais je suis pas sûre. Hop. Et alors ça c'est Verveine qui reste à la maison. Et c'est aussi une Wyandotte naine. Qu'est-ce que tu fais toi? Hop. Et on finit avec Citronné, donc c'est un barbuducle. Lui normalement il reste à la maison, c'est juste s'il ne devient pas agressif. Hop. C'est ma mère qui a choisi le nom, parce que du coup, hop. Il restera à Marseille alors que les autres normalement partiront avec moi là où je partirai. Donc, comment ça s'appelle? Donc lui il reste avec nous seulement, enfin il va rester avec nous je pense, et puis on verra s'il devient agressif ou pas. Parce que le dernier coq qu'on a eu, il était né à la maison et il est devenu agressif. Enfin vous l'avez vu dans pas mal de vidéos, hein, au moment où vous l'avez plus vu. Il était super agressif. Du coup on l'a donné à la ferme qui nous avait donné les premiers œufs parce que c'est des gens qu'on connaît. Et en fait il est devenu très très agressif. Déjà c'était un gros coq et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de poules parce qu'il n'y en a que 3 poules. Et il n'y avait pas tant d'espace que ça parce que finalement avec notre jardin et celui du voisin où ils ont accès, c'est un peu le tour de la maison, il y a quoi? Il y a peut-être 300 mètres carrés, un truc comme ça. C'est grand, vous allez me dire, mais je pense que voilà. Alors que là, il est dans une grande ferme où il a plus de place et tout. Donc voilà. Après, lui, il est plus petit, mais ce qui m'inquiète, c'est que il aura pas de petites poules.
Alors, bon, les croquants, je sais pas si vous me laissez en place une, mais du coup, j'avais reçu, je crois, il y a 1 ou 2 semaines, mon colis de chez BioVétol. Hop, la petite commande, enfin, le colis du mois de juin. Je vous remettrai mon code promo si vous voulez, en bas. Et du coup, j'ai pris 2 paquets comme ça pour les chats et les chatons de petites pipettes. Parce que du coup, les chats, il faut commencer à leurs 2 mois, il faut commencer à leur mettre des pipettes, mais j'en avais plus. Donc là, ils ont presque 3 mois. Hop, donc j'en ai pris 2 parce que comme ça je ferai Roméo et Comète aussi. Il y en a 3 dans chacune. Alors ça, j'avais jamais essayé. C'est une lotion Habitat. Donc en fait, ça va un peu... c'est pour mettre pas sur l'animal, sur l'habitat, mais ça va être répulsif anti-insectes. Et comme il fait chaud et j'ai plusieurs animaux dans ma chambre, en ce moment, normalement j'ai que les cochons d'Inde et Chewy. Et bon, potentiellement les chats, mais là j'ai les canetons et les poussins en plus. Bah, du coup, ça attire plus les mouches. Et donc j'ai pris ça. Après, j'ai pris le destructeur d'urine que je connais depuis longtemps et que j'en ai déjà parlé plein de fois. Ça permet un peu, je mets ça souvent sur les arbres à chat des cochons d'Inde puisque je peux pas les laver. Et comme ça, ces urines dessus, bah, ça détruit. Bon, c'est pour chat, mais ça fait l'effet aussi très bien sur l'urine de cochons d'Inde. Et en dernier, j'ai pris ça, donc pareil, j'ai jamais testé. C'est des petites pipettes, mais pour les cochons d'Inde, comme vous le savez. J'espère que le bruit des canetons n'est pas trop horrible derrière. Comme vous savez, ou pas, l'année dernière, j'ai eu des gros problèmes avec Hermès. Et donc, je suis encore plus enfin, je le traite très souvent maintenant. Et bon. Donc, voilà, c'est des petites pipettes comme ça. J'ai jamais testé, mais je vais en mettre une sur chacun version chat et une sur les 2 cochons d'Inde. Alors là, il fait dodo, il s'attend pas à ce qui va lui arriver. Parce qu'en général, ils aiment pas trop quand même. Donc, il y en a 3 à l'intérieur. Donc, en fait, c'est bouché. Hop, je vais faire ça. Et ça me l'ouvre. En fait, c'est comme les médicaments. Et donc, après, hop, je mets bien. Je trouve bien la pointe et je mets. Là, nous avons Pluton. T'inquiète pas, Pluton. C'est bien, mon chat. T'as été plus sage, toi. Hop, alors on va passer aux boulettes. Donc il faut pas que je les confonde. Alors là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va virer ce qu'il y a là, de ce clapier. Et celui-là, en fait, on va le mettre sur le sol, comme ça, il sera moins haut. Et on va mettre les coins dedans. Il est quoi là? Il est presque 18h, je vais les rentrer. Enfin voilà, je vais exprès les sortir plus tard pour pas qu'il fasse trop chaud. Et du coup, on va tout nettoyer, on va tout virer. Comme ça, ils pourront avoir un petit clapier, je pense, pour la journée. Ça sera, enfin, peut-être pas toute la journée en entière, mais au moins la moitié. Ça sera mieux que la liberté ou leur cage, parce qu'ils commencent à être grands et du coup, ils peuvent être résistants. Donc voilà, on va leur virer ça parce qu'après, ça sera trop s'ils veulent monter à l'étage.
Samy ils aiment trop. Allez, va dedans le sang. Je sais pas s'ils vont arriver à sauter, faudra peut-être leur mettre un petit tiré au sol. C'est comme ça. Du coup voilà, alors c'est tout simple comme clapier. Ils ont juste l'étage avec un plaid et de la paille. Je vais leur mettre à manger. On a mis ça pour qu'ils puissent sauter dessus. Ils ont leur bassine, elle est pas très large mais elle est plus profonde. Donc c'est déjà cool. Et bientôt j'essaierai de leur mettre une plus large. Voilà, ils arrivent à sortir et pour rentrer, du coup ils ont la petite chose. Oh oui. Pour l'instant je vais les laisser que 2 heures. Mais tu vas où? Alors, tout le monde est bien rentré, il n'y a plus qu'à aller au babysitting. Je suis désolée, j'ai oublié de vous clôturer la vidéo. Bon, du coup pour vous ça change rien, mais la vidéo d'hier, donc j'ai fini mon babysitting et après j'ai pas fait grand chose en rentrant. Du coup je vais vous clôturer la petite vidéo sur les 2 petites crottes. En tout cas comme d'habitude j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de revoir un peu les animaux et voir comment ils avaient grandi. Et comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.